Hier, c'était la Saint-Valentin, la fête de tous les amoureux. Ça fait chaud au cœur. Alors, c'était bien la Saint-Valentin? Je me suis retrouvée toute seule chez moi et donc c'est ça qui fout les boules, quoi. Seule avec un plat de pâtes. C'est qu'en fait la Saint-Valentin je suis toujours célibataire. Ça doit faire 10 ans que je suis célibataire le jour de la Saint-Valentin. Où je me fais lourder juste le jour d'avant, où ça va mal. Enfin bon voilà, le jour de la Saint-Valentin j'ai toujours été seule. En tout cas il s'appelait pas Valentin. Je romps avec ma copine pour éviter de lui faire un cadeau. Je la rappelle le 15. Pour moi, Saint-Valentin, c'est tous les jours. Pas spécialement le jour, le 14 février. Et toi, Cécile, ta première Saint-Valentin? Ma première Saint-Valentin, celle qu'on m'a fêtée officiellement, je crois que je me suis fait larguer. Que pensez-vous de la Saint-Valentin? Je la fête quand je peux, à des heures inavouées, et avec des valentines que je n'attendais pas et qui deviennent importantes peut-être quelques instants, mais qui feront peut-être toute la différence très longtemps. Ça m'évoque tellement de ringardise que j'ai envie de dire que j'aime la Saint-Valentin, tellement tout le monde fait « Oh non !» Et quand t'as pas de mec, il y a un truc abominable d'entendre ces pubs à la radio qui te font « Pour votre amoureux, vous avez réfléchi à votre cadeau ?» Et tu fais « Eh, si t'en as pas, bordel !» Pour ses 33 printemps, le chanteur britannique n'a rien trouvé de mieux que de venir en Amérique pour entrer dans un centre de désintoxication. Robbie Williams serait enfin prêt à devenir sobre en chassant ses vieux démons. Sinon, bon anniversaire tout de même, Robbie. On continue avec Beyoncé qui ne supporte pas vraiment qu'une autre artiste puisse lui faire de l'ombre. La chanteuse serait folle de rage depuis que sa partenaire dans Dreamgirls, Jennifer Hudson, a décroché un Golden Globe et une nomination aux Oscars. Du coup, Beyoncé a donné l'ordre d'interdire l'entrée à Jennifer au club Eleven à Hollywood. Pas très fair-play tout ça, Beyoncé. Dans l'affaire Anna Smith, tous les coups sont permis. Des photos du frigo juste avant la mort de la Playmate remplie de méthadone, un substitut à l'héroïne, et de Slim Fast circulent depuis hier. Quant à son compagnon et la mère d'Anna Nicole, ils se livrent en ce moment une guerre sans merci pour récupérer la garde de la petite Danieline, âgée de 5 mois. Histoire à suivre. Et en bonus, vous connaissez le clip de Diams et de Vita, Confession nocturne. Eh bien écoutez maintenant la réponse de Fatal Bazooka avec Vitou qui s'intitule Mauvaise foi. Lors de sa dernière sortie à Hollywood, Sharon était magnifique comme d'habitude, mais carrément stone, regardez. Les filles adoptent le look mec et visiblement ça les attire. Christophe de Chavannes a craqué pour Delphine Chanéac. Quant à Pierre Mathieu, la photo parle d'elle-même. Le total look men de Virginie Efira le rend totalement fou d'amour.